Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Adie Protoli, Chif, Bam. Comme ce matin, je le disais déjà, mes amis et moi, les anonymes, les patriotes du Vatican, les patriotes de l'opération 6-9, avons décidé de maintenir la flamme de ce combat. Comme vous tous d'ailleurs. Aujourd'hui, les sons nous parviennent des Ivoiriens qui me demandent, Baba Nicolo, cette date a été choisie parce que le Théo Sassana Ouattara a mis des sbilles dans tous les carrefours. Parce que des Almoravides du RDR menacent la quiétude et la paix des Ivoiriens. Parce que sur le terrain, nous vivons des choses que tu ne vis pas parce que tu es hors de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il te plaît, calme-toi. Si les partis politiques ont décidé de repousser, c'est en fonction de l'arrêté de la Côte d'Ivoire. Je vais commencer d'abord par mon absence en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire parce que moi et beaucoup d'Ivoiriens, on a été au feu du combat. Sinon, je pourrais être en Côte d'Ivoire comme tout le monde. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire parce que mes ancêtres ont bien voulu me garder en vie et ils ont voulu que je vive d'autres expériences afin d'être pointueux et pointu dans ce combat. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, n'empêche que ma voix, la voix que j'utilise, la santé que j'utilise, mon énergie, l'énergie que j'utilise, je peux l'utiliser à d'autres fins, comme beaucoup d'Ivoiriens. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, n'empêche que lorsque c'est pour relayer des informations, lorsque c'est pour soutenir des gens en détresse, lorsque c'est pour accompagner les Ivoiriens sur certains sujets, il n'y a pas de problème. Là, on peut acquiescer que je ne sois pas en Côte d'Ivoire. Mais lorsque je porte ma voix pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce que le Théo Sassana Ouattara fait, on trouve que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je le concède à ceux qui le disent et à ceux qui veulent me faire comprendre simplement que c'est parce qu'ils souffrent que ces dates peuvent être changées à tout moment. Je réponds à ces gens qui disent c'est parce que tu n'es pas en Côte d'Ivoire pour leur dire aujourd'hui ils prennent plaisir à envier la France. Ils prennent plaisir à décrier le racisme, le comportement machiavélique politiquement de la France. Pourtant, ils ne sont pas en France. Ils envient la France, mais la France là, celui qui a rendu la France, comme vous pouvez voir aujourd'hui, n'était pas en France lorsqu'il se battait. Je ne vais pas me mettre au niveau du général de Gaulle. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara lui-même, lorsque il semait le désordre en Côte d'Ivoire, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Des exemples, je peux vous en citer. Le président de l'Angola était en France, mais son parti vivait. Donc ceux qui le disent, je leur concède ça. Ensuite, on me dit que la date a été changée à cause des réalités sur le terrain. Mais ces réalités, le 11, changeront. Les menaces du RDR, le 11, changeront. Les velléités d'assassinat, de barbarie, de satanisme changeront. Est-ce que les arrestations se sont arrêtées? La date du 4, lorsqu'on choisissait cette date, est-ce que Ouattara était devenu un ange et qu'il avait promis de changer? Ces alibis ne tiennent pas. On me dit non, on a choisi le 11 parce que le 10, la campagne est lancée. Donc on ne pourra pas reconnaître ceux qui ne sont pas pro-Ouattara de ceux qui le sont. Quel gage vous mettez en place?
et qui rassure le peuple que le 11, Ouattara ne va pas sévir. Ah, donc, constitutionnellement, il est écrit qu'à partir du 10, il y a une campagne. Mais pourquoi la date n'a pas été reportée simplement au 11? Si aujourd'hui, subitement, les gens sont conscients que le 4 est une date dangereuse, si subitement, aujourd'hui, les gens savent que le 4, il y a des velléités de banditisme, de voyousie, de terrorisme, mais pourquoi simplement ils n'ont pas passé la date le 11? Ça nous aurait évité de se rester dans ce débat. Si tel est que la Constitution dit que le 10 octobre, Ouattara n'a plus les leviers du pouvoir, pourquoi ils n'ont pas mis la date le 11 simplement? Pourquoi ils ont choisi la date du 4? Pourquoi le thème était il n'est pas trop tard pour tout changer? Et pourquoi le thème change? Ces alibis ne tiennent pas la route. On reste simplement, en tant que aguerri de l'homme dont on a affaire, simplement sauver les Ivoiriens en choisissant la date du 11. Est-ce que vous savez combien de familles aujourd'hui ne sont pas contents de ce décalage? Est-ce que vous savez combien de fois, moralement, vous avez atteint beaucoup d'Ivoiriens? Est-ce que vous savez que vous avez démobilisé beaucoup de personnes qui se sont dit, c'est mon pays, je vais me battre? Est-ce que vous savez combien de fois des Ivoiriens ont lâché tout? Certains sont entrés en Côte d'Ivoire, certains se sont préparés, certains se sont spirituellement, mentalement, moralement, physiquement préparés. Je vais parler du côté finance, de ceux qui courent pour acheter du riz, de ceux qui voyagent, de ceux qui fuient, de ceux qui rentrent au village. Donc on pouvait nous éviter, on pouvait faire l'économie de nous mettre dans des émotions sinusoïdales et placer simplement la date le 11. Pourquoi ils ont pris le 4? Nos leaders, nous leur faisons confiance absolument. Nous connaissons leurs qualités en termes de patriotisme. Nous connaissons leurs qualités en termes d'humanisme. Mais militant de partis politiques, je ne suis pas. J'aime le président Gbagbo, tout le monde sait. Et ses enseignements sont dans ma tête comme une Bible. Lorsque le président Gbagbo dit, il faut que, lorsqu'un noir passe, il faut qu'on sache qu'un noir est passé. C'est parce que ce noir-là, il a de l'essence, il a de la valeur, il a du coffre. Et le président Gbagbo aussi nous a dit, lorsqu'on n'est pas d'accord avec une politique, on dit non. Je ne suis pas d'accord avec cette politique qui choisit des dates où des Ivoiriens sont préparés moralement, physiquement, psychologiquement. Et je ne suis pas d'accord et je dis non. Je ne suis pas d'accord qu'on arrange des foules. On attise le feu. Et lorsqu'on veut mettre la marmite au feu, on l'éteint. Je ne suis pas d'accord. Parce que je suis affamé maintenant. Camarades, il y a d'autres qui disent, mais est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu as un plan? Eh bien, j'allais venir exposer ici que j'ai un plan. Eh bien, moi, je parle à l'Ivoirien d'abord. L'excuse de dire que parce que les partis politiques sont tellement bien structurés, tellement bien aguerris, chose qu'on ne nie pas et que je ne nie pas, devrait m'amener à accepter ça. Je dis non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que je dis. Parce que en 2020, nous avons fait partie de ceux-là que le procureur Adou Richard a accusé de financer du terrorisme. Vous ne savez pas, mais je vous informe. Les communicants de 2020, la Dream Team, qui a fait que prendre la parole, utiliser la voix, a été accusé de financer du terrorisme, alors que c'est eux les terroristes. Est-ce que ce que Ouattara fait est légal? Est-ce que ce qu'il fait est constitutionnel? Est-ce que ce qu'il fait est normal? Non, je dis non. Et c'est pour ça, avec l'avènement des réseaux sociaux, j'utilise ma voix, pour dire aux Ivoiriens, je ne suis pas d'accord avec ça. Je le dis comme tout Ivoirien devrait le dire. Et si je ne suis pas en Côte d'Ivoire, naturellement, ce n'est pas une fin en soi.
Je suis là où je dois être. Parce qu'un combat, c'est plusieurs lignes, c'est plusieurs comportements, c'est plusieurs missions, c'est plusieurs rôles. Et je suis là où je dois être et je suis dans mon rôle. Je tiens à saluer mes camarades de la Dream Team une fois de plus. Parce que eux, ils se battent. Doumbia Zouzou le Gangaba, sa mère ne lui parle plus. Ahmed Général Konaté, ses amis lui ont tourné le dos. Baba Nicolo, son père est en bisbille avec lui. Et qui encore je vais citer? Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais nous souffrons de maladie comme vous. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, mais nous ne dormons pas. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, justement, c'est parce que nous portons vos voix. Et cette voix-là, nul ne va l'éteindre. Je ne suis pas d'accord avec le report de la date du 4 au 11. Pour la simple raison qu'on a fait à la même personne. On a fait au même comportement. On a fait aux mêmes 44 000 soldats déployés qui sont remplis d'étrangers en tenue. On a fait aux mêmes zigéi. On aura affaire aux mêmes microbes. On aura affaire aux mêmes voyous. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Mais il fallait donner le choix aux Ivoiriens. Les partis politiques auraient pu donner le choix aux Ivoiriens. Et d'ailleurs, mais pourquoi d'ailleurs imputer aux partis politiques cette qualité de vous faire prendre nouveau responsabilités? Pourquoi? Moi, je dédouane ici les partis politiques. Je dédouane tous les partis politiques de ce que vous leur reprochez. Les partis politiques sont des organisations privées, structurées, organisées, qui ont leur ossature, qui ont leur objectif, qui ont leur fonctionnement. Et ils ont tout le droit de l'avoir. Ils ont tout le droit, en fonction des réalités, de décider de comment marcher et comment ne pas marcher. Ils ont tout le droit et toute la largesse de décider de lancer un mouvement et de l'annuler. Ils ont tout le droit, en fonction des réalités du terrain, de décider de comment ils fonctionnent. C'est ça, une structure privée, et c'est ça, leur droit. Mais toi, l'Ivoirien lambda, si un parti politique te dit de tuer ta mère, tu vas tuer ta mère. Si un parti politique te dit de tuer ton père, tu vas tuer ton père. Ah, donc quand ça vous arrange, on accuse les partis politiques. Quand ça ne vous arrange pas, c'est le Baba Nicolo qu'on accuse, c'est-à-dire vous n'êtes responsable de rien. Vous ne pensez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous n'avez pas de responsabilité. C'est les partis politiques. On est fâché contre eux. Pourquoi ils ont pris cette date et ils l'ont changé? Pourquoi est-ce qu'ils nous endorment? Est-ce qu'ils ne veulent pas mener ce combat? Pourquoi ils sont peureux? Mais les partis politiques sont des structures privées organisées. Et pourquoi ils doivent être responsables de vos erreurs et de votre lâcheté et de votre peur? Pourquoi? Oui, c'est vrai, un parti politique est créé et ils n'obligent pas les gens à y adhérer. Vous adhérez librement en fonction de leur programme, en fonction de leur objectif. Vous adhérez librement en fonction de ce qu'ils vous vendent. Comme le Babou a dit, c'est du commerce. Ah, donc aujourd'hui, les partis politiques sont responsables de votre laxisme. Lorsqu'on casse vos maisons, combien de partis politiques sont mouillés quand il pleut? Quand on chasse vos enfants à l'école, combien de partis politiques paient vos factures? Vous n'êtes responsable de rien. Ah, Baba Nicolo, pourquoi il dit ça? Il n'est pas sur le terrain, il ne parle pas. J'ai le droit de parler. Et je parle, j'utilise ce droit-là. Et j'ai le devoir, en tant qu'Ivoirien, de dire que je ne reconnais pas Alassane Ouattara comme président. Comme lui, hier, il ne reconnaissait pas le président de Gbagbo comme président. Et il le disait sans embâche. Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire quand il envoyait les gens aller créer sa rébellion. Ouattara n'était pas hier en Côte d'Ivoire quand il envoyait les gens faire des coups d'État. Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire hier lorsque, en 2000, ces militants tuaient des policiers, brûlaient des voitures, semaient le désordre. Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire. Le RDR, pendant que leur responsable discutait avec, paix à son âme, le ministre de l'Intérieur Bogadoudou, leurs militants cassaient, tuaient. Et donc, à notre tour, il n'y a pas de sang qui coule dans nos veines.
À notre tour, on est trop bien élevé. À notre tour, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. À notre tour, on doit se plier. Je dis non. Et c'est pour ça que je viens parler au cœur des Ivoiriens. Moi, je parle dans le cœur de l'Ivoirien que tu es. Je ne parle pas aux militants des partis politiques. Je ne parle pas aux nordistes. Je ne parle pas aux sudistes. Je ne parle pas à celui qui vient de l'ouest, à celui qui vient du centre, à celui qui vient de l'est. Je parle à l'éléphant en toi. Mais tu es un criminel endurci. Pourquoi tu es un criminel? Parce que lorsqu'on est en colère, on exprime sa colère. Alors Ouattara t'empêche de t'exprimer. Toi aussi, tu empêches ta colère de s'exprimer. Vous deux, vous êtes des criminels. Je veux dire ici, l'organisation des partis politiques nous avait conviés à une marche pacifique. Ils ont reporté leur marche. Nous prenons acte. Et nous sommes solidaires de ce report parce qu'ils tiennent compte de la vie des Ivoiriens, parce qu'ils tiennent compte de l'actualité ivoirienne, parce qu'ils tiennent compte de la responsabilité en tant que parti de ce qui viendra. Ça, c'est de leur fait. Nous leur reconnaissons ça, nous saluons ça et nous sommes solidaires de cette idéologie-là. La marche dans laquelle les partis politiques nous ont conviés a été reportée. Nous sommes solidaires de ça. Et tous les militants que nous respectons sont dans leur rôle. Je ne suis militant d'aucun parti politique. Je suis un Ivoirien. Voilà pourquoi je me démarque de ce report pour inviter l'Ivoirien que tu es, l'éléphant plus précisément, à prendre tes responsabilités. Je répète, je suis solidaire des partis politiques dont je respecte la carrure, la finesse, l'intelligence, l'adresse politique. Je suis solidaire des partis et leurs militants qui se rangent à leur appel. Mais je me démarque de cette marche reportée pour inviter l'Ivoirien que tu es, toi, à prendre tes responsabilités. C'est ce que je dis. Et Baba Nicolo, comme un Ivoirien, qui a vécu le martyre du terroriste Alassane Ouattara, qui a souffert sur le terrain, qui a posé des actes que personne ne peut m'enlever ni me dénier, et dont je me réclame et je revendique. J'ai pris la peine, pour l'avoir vécu par expérience, de m'organiser. Nous avons pris la peine de nous organiser, parce que je ne suis pas seul. Vous êtes informés, combien de vidéos j'ai fait ici pour vous dire, donnez-nous 5 francs, donnez-nous 10 francs, pour qu'on puisse organiser des gens. Combien de fois je l'ai fait? Combien de fois et combien de personnes ont pu nous donner 1000 francs, 2000, 3000 francs? Mais qu'est-ce que nous leur avons dit pour solliciter leur confiance? Nous leur avons dit que nous voulons nous organiser pour agir en tant qu'Ivoiriens, en tant que citoyens libres. Et cette action allait être en phase et parallèle aux activités politiques l'idée par les partis politiques. Mais dès l'instant où nous ne sommes plus en phase, je me démarque de ça. Et je dis à tous ceux et toutes celles qui, avec la sueur de leur front, nous ont porté 5 francs, que cet argent est arrivé à bon port et il sera utilisé ce soir, demain, après-demain, jusqu'à ce que le terroriste Alassane Ouattara tombe. Je répète, je rassure toute Ivoirienne, tout Ivoirien, tout éléphant qui nous a donné 5 francs, 10 francs pour leur dire que ce pourquoi ils nous ont fait confiance, ce pourquoi ils nous ont donné la sueur de leur front, sera utilisé ce soir, demain, après-demain, jusqu'à ce que Ouattara tombe. Parce que c'est parce que nous avons compris que nous abrigadons les partis politiques. C'est nous qui faisons que les partis politiques sont faibles. C'est nous qui affaiblissons les partis politiques. Qui vous dit que les partis politiques n'ont pas besoin de vous? Qui vous dit ça? Qui vous dit que les partis politiques ne vous attendent pas aussi? Qui vous dit que les partis politiques n'attendent pas que vous aussi poussez par vos responsabilités afin qu'ils puissent juger? Dans les années 90, la FESI n'a pas attendu les partis politiques pour revendiquer contre le président Alikouna Bédié. Autant pour moi, c'était un lapsus. Dans les années 90, la FESI, la Fédération étudiantine et scolaire, n'a pas attendu les partis politiques pour demander une amélioration de leurs conditions de vie. Lorsqu'ils ont commencé à manifester,
les partis politiques qui ont compris la nécessité en tant que structure républicaine de les accompagner. Et ce jour-là, le président Laurent Gbagbo fut arrêté, sa femme Simone Veil Gbagbo arrêtée, son fils Michel Gbagbo arrêté et ses camarades arrêtés. Mais ce n'est pas les partis politiques qui sont demandés à la de sortie. Aujourd'hui, nous voyons des syndicats de professeurs, d'enseignants, des syndicats d'infirmiers, des syndicats de la santé revendiquer. Est-ce que c'est les partis politiques qui leur ont dit non? Et pourquoi toi, tu attends absolument que le parti politique te dise sors pour dire ton mécontentement? Pourquoi? Est-ce que les partis politiques sont allés casser ta maison? Est-ce que les partis politiques ont augmenté ton salaire? Est-ce que les partis politiques comment dirais-je, ont mis ton fils en prison? Est-ce que les partis politiques ont mis ton fils en exil? Est-ce que les partis politiques ont tué ton fils? Non. C'est le terroriste Alassane Ouattara qui le fait. Tu es ivoirien. Tu es une entité unique. Tu es une entité qui doit t'exprimer. Tu fais partie de ceux qui donnent de la valeur à ce terrorisme-là. Tu es complice et je ne veux pas être complice de ce que Ouattara fait à mon peuple. Je refuse d'être complice. Je refuse d'être complice. Que ma voix soit comprise ou non, je refuse d'être complice. Demain, l'histoire dira que Baba Nicolo a dit qu'il n'était pas d'accord. On fait quoi le 11? Si Ouattara trouve d'autres superfuges, vous faites quoi? Vous faites quoi le 11 si trouve d'autres superfuges? Oui, je suis d'accord. Que hier, le président Laurent Gbagbo à la CPI devait sortir et ça a été rejeté. Mais il est sorti. Je suis d'accord, c'est des faits. C'est factuel. Je suis d'accord que hier, lorsque le président Gbagbo devait aller fêter la fête de la liberté à Dabou, c'était le 4, ça a été reporté. Et ça a eu du succès, je suis d'accord. Je suis d'accord que hier, lorsque le Front commun a lancé son premier appel, du 2, ça a été reporté au 9, et ça a eu un franc. Je suis d'accord. Je suis d'accord que tout ce que nous avons fait en report a marché, je suis d'accord. Mais ce n'est pas le baromètre de notre expression. Donc j'apporte ici tout mon soutien au leadership des partis politiques qui font que leur travail. Les partis politiques agissent en fonction de leur ossature, en fonction de leur idéologie et en fonction de leur matrix. Mais toi, l'Ivoirien, qu'est-ce que tu fais? Et c'est pour ça que je parle en Ivoirien à toi. Moi, je ne suis pas en colère contre les partis politiques. D'ailleurs, je salue ce qu'ils font. Je suis en phase avec eux et je les rejoindrai le 11. Mais aujourd'hui, je ne peux pas accepter d'être mobilisé, d'être galvanisé, d'être galvaudé, de bander, excusez-moi de l'expression, et qu'on ne me donne pas quelque chose pour me débander. Et c'est pour ça, j'appelle ici tout le Vatican. Je dis aux enfants de cœur, ce que nous avons prévu, nous allons le faire. Je dis aux archevêques, ce que nous avons prévu, rien n'a changé. Je dis aux maires supérieurs, tout ce que nous avons prévu, toute notre organisation, ce que nous sommes dit, rien n'a changé. Je dis aux scouts de garder leur position. Nous allons agir, même si ça ne se voit pas, même si ça ne se perçoit pas, je serai apaisé parce que j'ai pris 5 francs d'une Ivoirienne, j'ai pris 5 francs d'un Ivoirien pour pouvoir faire ce que j'ai à faire en tant qu'Ivoirien. Et je ne veux pas qu'on me traite de malhonnête. Je ne veux pas qu'on me demande des comptes. Je ne veux pas qu'on me dise, Baba Nicolo, tu as pris notre argent, tu n'as rien fait. Je ne le fais pas par colère, je ne le fais pas par orgueil, et je ne le fais pas par, comment dirais-je, égoïsme. Je le fais par patriotisme. Camarades, le 4, c'est dans quelques heures. J'invite, toi l'Ivoirien qui doute. Les partis politiques avaient mis en marche une marche. Ils l'ont reportée. Je ne peux pas surfer sur une marche quelconque. Ce serait me faire harakiri. Ce serait les jeter à la vindicte populaire. Ça serait jeter de l'opprobre à ces partis politiques de qualité que je respecte. Alors, contrairement à cela, ou parallèlement à cela, nous disons ici que le Vatican, l'opération 6-9, l'Ivoirien individuellement que nous sommes, allons répondre au mépris du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Nous allons répondre à l'ignominie du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Je dis ici que nous passons désormais en désobéissance civile. Et je le redis. Je ne vais pas plagier la marche
des partis politiques parce que je n'ai pas ni cette audace, ni cette carrure, ni l'instrument de façon nationale pour demander aux gens de marcher. Mais j'ai la voix pour dire que, en tant qu'Ivoirien, je désobéis à un terroriste que je ne connais pas. Et j'invite l'Ivoirien qui perçoit mon message, l'Ivoirien qui est capable de prendre ses responsabilités. J'invite l'Ivoirien qui en a marre de rester sans action à nous rejoindre. Ce n'est pas compliqué. La désobéissance civile, c'est de désobéir totalement à Adama Ouattara en posant des actes. Les actes que vous allez poser, posez-les en fonction de votre colère, en fonction de votre espace de vie, en fonction de votre réalité. Il faut, dès à présent, l'Ivoirien qui acquiesce et qui accuse les sessions de ma vidéo comprennent que la date du 4 est maintenue, pas pour une page, mais pour une désobéissance civile. J'invite en même temps tous les foyers, les hameaux, les villages, les campements, les régions, les villes, je dirais même, la Côte d'Ivoire, à rester solidaires de toute action que nous allons poser. Je vous ai dit, la différence entre un mercenaire, un djihadiste, un milicien, c'est que le milicien, c'est un brave, c'est un héros, c'est un patriote, qui, lorsque son pays est proie au désordre sécuritaire, préserve son espace. Et toi, l'Ivoirien, qui est proie à des encagoulés que Brahma Oumar envoie, toi, l'Ivoirien qui n'est pas en sécurité, tu as peur de parler, tu ne sais pas à qui tu parles. Toi, l'Ivoirien qui voit dans tes frontières, dans tes carrefours, des encagoulés, des gens qui sont en tenue de policiers, de gendarmes et de militaires. Toi, l'Ivoirien, là, la Constitution te donne le droit de te défendre. Parce que nous sommes envahis par des voyous, par des gangsters, par des brigands. Nous sommes envahis par des gens qui sont sans foi ni loi. Nous sommes envahis par des gens qui respectent notre Constitution. Or, la Constitution est un héritage que nos pères ont écrit, même si Ouattara l'a tripatouillé. Ici, dans ce direct, je veux simplement dire aux Ivoiriens que la date du 4, nous lançons une désobéissance civile. Nous lançons une désobéissance civile. Nous lançons une désobéissance civile. On nous informe que le terroriste Alassane Ouattara se rendra à Daloa. Eh bien, je vous dis, entre Abidjan et Daloa, il y a la route. Désobéir, c'est bloquer cette route-là. Je répète. On nous informe que le terroriste Alassane Ouattara se rendra à Daloa. Comment Baba Nicolo fait pour vous aider? Baba Nicolo, comment on peut faire pour accompagner ce que tu dis? Baba Nicolo, comment on peut faire pour accompagner cette colère qui vit en nous et qui est enflammée en nous en tant qu'éléphant? Dramane Ouattara partira, que ce qui parte en hélicoptère, qui parte en avion, c'est son problème. Mais il a ses billes qui vont utiliser la route. Il faut bloquer toutes ces routes-là. Ceux que nous avons organisés, ceux que nous n'avons pas organisés, ceux qui sont capables, ceux qui sont ivoiriens, ceux qui sont patriotes, qui sont capables de bloquer cette voie, bloquer toute la voie qui mène jusqu'à Daloa. Je répète, Baba Nicolo, comment on fait pour vous aider? Comment on fait pour vous rejoindre? À ce moment, personne ne peut nous rejoindre. Parce que nous avons tout bouclé. Mais par contre, vous pouvez adhérer à notre expression de colère, à notre ras-le-bol, à notre patriotisme. La route d'Abidjan à Daloa est longue. Il y a des villages, il y a des villes. Bloquez tout ce qui est sur la route d'Abidjan à Daloa. Il faut que ceux qui viennent avec Dramane comprennent que les gens ne sont pas contents. Est-ce que pour ça, vous avez besoin d'attendre un mot d'ordre? Est-ce que pour ça, vous avez besoin d'avoir un cutus d'un homme politique? Est-ce que pour ça, il faut qu'un parti politique vous le dise? Non. Est-ce que pour ça, on a besoin de s'appeler? Bloquez toutes les voies. Faites votre désobéissance à la valeur de vos moyens. Désobéissez totalement à l'ordre de Dramane Ouattara qui n'est pas président de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été d'ailleurs. Et derrière ça, je vais vous assurer ici que tout Ivoirien, tout camarade patriote, tout Ivoirien en colère, qui est poursuivi, qui est pourchassé, ouvrez-lui les bras, recevez-le, ça fait partie de la désobéissance civile. Camarades, je ne veux pas être trop long. Je veux dire simplement que nous ne sommes pas en colère contre les partis politiques, qui sont des organisations privées.
qui ont les droits et qui ont les devoirs et qui font ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, je ne comprends pas que des Ivoiriens attendent des mots d'ordre qui ont pourtant été donnés clairement donnés. Trop c'est trop est un mot d'ordre qui veut tout dire. Trop c'est trop est un mot d'ordre qui veut tout dire. Réagir contre Dramane Ouattara est un mot d'ordre qui veut tout dire. La date du cas qui a été donné pour la marche est un mot d'ordre qui veut tout dire. Alors pourquoi, diantre, voulez-vous forcément que des partis politiques qui vous ont appris à pêcher viennent vous donner du poisson? Pourquoi? Donc il ne revient pas aux partis politiques de vous mettre ce poisson dans la bouche. C'est à vous, à qui ils ont donné tous les armes. C'est à vous, à qui ils ont tout dit. C'est à vous, à qui ils ont tout donné, de prendre vos responsabilités. Et donc quand Baba Nicolo parle, on ne va pas lui dire, c'est parce que tu n'es pas ici. Oui, je ne suis pas là-bas, mais tu regardes ma vidéo. Je ne suis pas là-bas, mais quand un de tes parents est malade, tu m'appelles pour que je fasse une vidéo d'SOS. Je ne suis pas là-bas, mais quand il y a une actualité, tu viens prendre ça sur ma page. Mais je n'étais pas là-bas. Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire quand il a envoyé ses zombies aller tuer des gens. De Gaulle n'était pas en France quand son pays n'allait pas bien. Et beaucoup de gens, je peux vous en citer. Alors, on ne peut pas imputer notre désarroi, notre laxisme aux partis politiques. Je recuse tous ceux qui disent que c'est de la faute des partis politiques, c'est de la lâcheté. C'est de la peur, c'est de la gourdise. C'est de la couardise. Alors, camarades ivoiriens et ivoiriennes, la balle est dans ton camp. Nous, à qui vous avez donné 5 francs, 10 francs, nous allons faire nos actions. Nous allons faire ce que nous avons à faire parce que nous nous récusons totalement cette ignominie, cette moquerie, cette ivoirophobie d'Alassane Dramane Ouattara. Et je vous invite à nous rejoindre. Vous n'avez pas besoin d'être avec moi pour poser des actions. Quitte à Yopougon, quitte à Daloa, quitte à San Pedro, vous avez beaucoup de moyens pour agir. Ne me faites pas dire des choses que je ne veux pas dire. Camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Et tout à l'heure, je vous invite sur le direct de Isaac Kofi, où il va réitérer ce que je dis. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Nous sommes des éléphants. Nous sommes individuellement responsables de nos actes. Et nous sommes individuellement en droit de dire non quand on n'est pas d'accord avec une politique. Et nous sommes individuellement responsables de notre laxisme, de notre lâcheté, de notre peur. La peur, ce n'est pas le manque de courage. Autant pour moi. Le courage, ce n'est pas le manque de peur. Le courage, c'est d'affronter sa peur. Vous pensez que le 11, là, le RDR ne va pas faire ce qu'ils ont prévu faire? Vous pensez que le RDR va vous faire cadeau? Vous pensez que le 11, là, Ouattara va vous laisser comme ça, faire ce que vous voulez faire? Parce que vous avez porté des t-shirts RDR ou je ne sais quoi. Vous pensez que le 11, là, ils vont vous regarder? Vous pensez que le 11, les Yambro vont disparaître? Vous pensez que le 11, les enfants de cœur vont entrer dans... Pardon, les microbes vont entrer dans les casernes? Vous pensez que le 11, les Zigueï vont vous laisser? Vous pensez que le 11, les Caracat, les soldats vont vous regarder? Donc pourquoi avoir reporté le 4 au 11? Si le 11, vous savez déjà que le 10, Ouattara va aller en campagne. Si vous savez que le 11, constitutionnellement, Ouattara n'a pas le droit de prendre des décisions, pourquoi vous avez mis la date le 4? Il fallait mettre simplement le 11. C'est ce que je dis. Et c'est là qu'est ma petite colère. Et c'est là qu'est mon coup de gueule. Mais je dis qu'il n'est pas de la responsabilité des partis politiques d'agir à notre place. Au contraire, eux-mêmes, ils nous attendent. Le Népal n'a pas eu besoin des partis politiques. Le Maroc, hier, n'a pas eu besoin des partis politiques. Madagascar n'a pas eu besoin des partis politiques. Pourquoi vous, les Ivoiriens, vous attendez forcément que le président Laurent Gbagbo vienne tirer votre main? Pourquoi vous attendez forcément que Tidjane Thiam vienne tirer votre main? Pourquoi vous attendez que Soro Guillaume vienne tirer votre main? Pourquoi vous attendez qu'Anaki Kobena, Apinguessa, Boni Claveri, comment il s'appelle, le gars de ADCI là, vienne tirer votre main? Non! Nous sommes responsables d'abord, avant qu'il ne soit collectivement responsable. Nous sommes individuellement responsables de ce que nous subissons.